Avec le projet Volta, ce qu'on a montré, c'est que le potentiel de garde des vins, ça se construit dès l'entrée en cave. Sulfitage des raisins, vendange mécanique, triturage, foulage, remplissage long des pressoirs, toutes ces pratiques vont avoir un impact sur la teneur en polyphénol des jus et donc sur la longévité des vins. Plus on extrait de polyphénol au cours des étapes préfermentaires, plus le vin va être sensible à l'oxydation après fermentation alcoolique. Avec le Polyscan, on mesure ses composés en temps réel. Et surtout, on évalue la sensibilité à l'oxydation avec un test simple, le test de tendance d'évolution. Après la fermentation alcoolique, c'est l'élevage qui fait la différence. On a identifié certaines pratiques qui permettent de construire la résistance à l'oxydation. L'utilisation de fûts récents, de chauffe légère, des durées d'élevage de 6 à 9 mois, toutes ces pratiques sont bénéfiques à la longévité des vins. Avec l'aide des partenaires du projet, on a pu sélectionner et suivre 40 vins pendant 3 ans. Les vins ont été bouchés avec le même bouchon et on a contrôlé les prises d'oxygène au cours des mises en bouteille pour s'assurer d'une homogénéité parfaite. Pendant ces 3 années, régulièrement, on a suivi ces vins par des dégustations, par des analyses chimiques et bien sûr par le test de tendance d'évolution. On a observé l'évolution réelle des vins dans le temps. À 3 ans, les vins qui étaient jugés sensibles au début du projet commencent à montrer des signes d'évolution. Quant aux vins les plus résistants au début du projet, ils gardent une belle fraîcheur. L'intérêt de Volta, c'est qu'on connecte les pratiques œnologiques avec une évolution mesurable en bouteille et c'est la première fois qu'on documente aussi finement ce lien en conditions réelles de production. Avec ce projet, on donne aux caves une vraie capacité à anticiper.